Alors c'est marrant parce qu'en général, les gens disent la meilleure caméra que vous pouvez avoir, c'est celle que vous avez déjà. Alors, j'ai très bien, sauf que là on est en 2016, on peut plus faire des vidéos avec des Nokia, c'est plus possible, on peut plus... Non. Alors, c'est très bien, sauf qu'à un moment, il faut savoir, voilà, on peut faire du cinéma avec énormément de choses différentes, sauf qu'on s'en fout, parce que là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire quand on n'a pas d'argent, hein, Alors, bon, je vais parler que des caméras, hein, pas de son, ça vous voyez, vous chopez un ingé son, pas de la lumière, ça vous voyez, vous chopez des gens qui font de la lumière, je m'en fous. Bon bah les couilles, on parle des caméras. C'est un secret pour personne, mais pour faire de la fiction aujourd'hui, on part forcément, dans les bas budgets, sur des appareils photo. Parce que depuis 2009-2010, les appareils photo, c'est... Voilà, pour un prix relativement négligeable, on a du matos plutôt pas mal. On a des images qui ressemblent à des trucs qui se font au cinéma. Donc c'est des caméras qui, quand même, valent le coup. Des appareils photo réflexes. Alors c'est très important, les réflexes à objectif interchangeable. Et c'est très important aussi pour cette vidéo, les appareils à réflexes à objectif interchangeable de marque Canon. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et je suis très triste. Canon, si tu m'écoutes, quand tu veux. En vrai, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est déjà d'avoir une caméra où vous pouvez tout faire manuellement. Hein, voilà, maintenant, c'est vrai qu'il existe des logiciels sur les smartphones qui permettent d'avoir les réglages, mais les réflexes, même à bas budget, permettent de pouvoir vraiment régler son exposition un peu comme on veut. Alors commençons tout de suite avec la réponse au titre de la vidéo. J'ai envie de dire Canon 1200D. Alors là on parle de boîtier parce que là, si vous partez sur des réflexes, vous allez devoir acheter un boîtier et des objectifs. Ou en tout cas un objectif. Du coup ça va vous coûter forcément une mini blinde, forcément. Une mini blinde ça fait genre 500 euros, 400 euros, une mini blinde. Une grosse blinde c'est 4000 euros. Et tu sais... C'est des trucs qui sont trop chers, maintenant tu vis un an après au-dessus de 4000 euros, donc tu t'achètes pas des trucs comme ça. Donc, un appareil photo réflexe de marque Canon 1200D, 100D, 550D, 600D, tout ce que vous voulez. À partir du 600D, les écrans sont orientables, renversables. Je sais pas comment on dit, je m'en fous. Ça peut être intéressant selon ce que vous voulez faire. Le 1200D, c'est vraiment l'appareil le moins cher à l'état neuf. Alors après, si vous vous dites que vous allez partir sur l'occasion, là, il faudra juste voir avec les offres que vous avez et juste voir si votre appareil fait les bons trucs. Globalement, ce que vous recherchez sur un réflexe, c'est de pas prendre un modèle trop ancien et de prendre un modèle qui fait 1080p. Ça aide. Si ça aide. Ça aide. Donc si on prend le 1200D par exemple, il coûte 260 € à la Fnac. J'ai le lien là, je le sais, ça se voit. À la Fnac, à Press Minister, c'est pas sponsorisé de toute façon. Le 1200D, 260 €, vous aurez pas moins cher. C'est déjà bien, Alors 260 €, c'est pas mal. Si tu dis bon, à 260 €, je peux faire un truc à la Quentin Tarantino, tu dis bon, c'est bon, ça va aller. Je nique mon PEL, mais ça va. Je m'y retrouve derrière. Bon. Bien sûr, le problème, c'est que c'est à objectif interchangeable et qu'à 260 €, vous avez pas d'objectif. Donc vous allez devoir aussi acheter un objectif. Je vous l'avais dit, une mini blinde. Alors, bien sûr, beaucoup de gens prennent l'objectif kit qui va avec l'appareil, soit parce qu'ils ont aucune idée de quoi prendre, soit parce que c'est leur tonton qui leur offre. Et du coup, c'est pas forcément une bonne chose, parce que l'objectif kit, c'est le 18-55 stabilisé, il est pas mal parce que justement il est stabilisé, et il est pas mal parce que c'est un zoom et que du coup vous pouvez avoir plusieurs focales, c'est-à-dire vous pouvez à la fois être en grand angle et à la fois être en plan assez rapproché, c'est assez agréable, mais le problème c'est qu'il a une qualité d'image plutôt pourrie en général, mais surtout son diaphragme ne s'ouvre pas beaucoup. Alors c'est des notions compliquées, et il y a plein d'endroits sur internet où vous pourrez avoir ces notions, je vais pas vous l'expliquer, voilà, mais en gros, quand vous regardez l'objectif que vous allez acheter, vous allez avoir sa distance focale, aussi c'est comme l'objectif kit, il y a marqué 18-55, et après vous aurez marqué un F avec des nombres derrière, au moins un nombre. Pour l'objectif kit de Canon, qui va avec le 1200D par exemple, il y a marqué F 3.5 5.6. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'au minimum, en grand angle, il s'ouvrira à 3.5, ce qui est déjà pas beaucoup. Et que quand vous zoomerez, au maximum, c'est-à-dire à 55 mm, il ne pourra ouvrir qu'à 5.6, ce qui fait vraiment plus beaucoup. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre? Globalement, plus il est bas, plus l'objectif pourra faire rentrer de lumière, et ça c'est bon pour vous. Parce que le principal problème avec ces appareils-là, c'est que dès qu'il fait trop sombre, l'image devient très rapidement dégueulasse à cause
cause de la sensibilité. Sachant que pour pas extrêmement cher, vous pouvez avoir des objectifs qui vont ouvrir à 2.8 ou même à 1.8 et ça fait une très grande différence parfois. Une très grande différence. Alors le problème c'est qu'en restant du bas budget, vous n'allez pas trouver des trucs vraiment beaucoup mieux que cet objectif kit. Pour la simple et bonne raison qu'il a l'avantage d'être un zoom, c'est-à-dire qu'il passe de 18 mm à 55 mm. Comme j'ai dit tout à l'heure, grand angle, plan rapproché. Vous êtes relativement polyvalent avec ça. Si vous voulez avoir un objectif qui ouvre plus large, c'est-à-dire qui laisse rentrer plus de lumière, pour le même prix, vous n'allez pas avoir un zoom. Pour 100 €, on retrouve le 50 mm f1.8, conseillé par plein de photographes, parce que c'est vrai que c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est un 50 mm. Il ne zoome pas, il ne dézoome pas. Et 50 mm sur ces appareils-là, parce qu'en fait leur capteur est plus petit que les vraies caméras cinéma, mais on s'en fout de ça. Sur ces caméras-là, le 50 mm, ça fait vraiment très rapproché. Et c'est pas toujours pratique pour faire des films. Ça se fait, mais c'est pas pratique. Et c'est aussi assez frustrant si vous avez eu l'habitude de filmer avec des caméscopes numériques ou des trucs qui ont des zooms numériques ou des zooms optiques à l'intérieur et que l'objectif est directement avec la caméra. Ben vous avez peut-être la notion de base qui fait que une caméra, ça zoome, ça dézoome, on peut tout faire, c'est la fête. Eh bien non. Et le problème, c'est que pour avoir la meilleure image possible à bas prix, il va peut-être falloir être obligé d'avoir un objectif fixe. Parce qu'un objectif fixe, ça change quand même vachement de choses. En plus du fait qu'il ouvre plus large et qu'il laisse rentrer plus de lumière, il y aura juste une meilleure qualité. Parce que c'est comme ça, parce que la vie est faite comme... Oui, et du coup, je recommande, avant d'acheter quoi que ce soit, d'aller tester les choses. Peut-être de les louer, ou je ne sais, mais de tester les appareils que vous voulez prendre et surtout les objectifs. Parce que avoir un objectif fixe, ça peut être un truc très déroutant et parfois très peu pratique. Ceci dit, si une focale comme 50 mm est pas ouf, des focales comme 35 ou 30 mm peuvent être mieux. Les objectifs fixes, ça peut être une bonne idée. Pensez-y. L'autre problème, bien évidemment, c'est que la plupart des objectifs fixes ne sont pas stabilisés. Du coup, vous n'allez pas être super stable, voilà. Mais c'est pas grave. On peut s'en sortir sans stabilisation, ça va trembler, vous allez vous mettre sur un trépied, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Comme ça, tu vois, tu bouges pas. Et comme le sniper dans Call of Duty. La bonne nouvelle avec Canon et les objectifs Canon, c'est que de 1, ça se revend pas mal. Sur le marché de l'occasion, vous pouvez aisément revendre votre boîtier ou votre objectif pour en avoir un autre. Ça part vite. Beaucoup de gens ont ça, du coup, il y a une grande communauté, et c'est assez simple d'acheter d'occasion comme de revendre d'occasion. Et surtout, il y a plein de caméras d'autres marques qui peuvent aussi utiliser des objectifs Canon, comme par exemple Blackmagic ou Red. Et c'est plutôt pas mal si un jour vous allez acheter, louer clairement. Vous louez un jour, ça peut arriver, vous avez de l'argent du Crous, vous louez une Red un jour parce que vous n'avez pas faim ce mois-ci. Ça peut arriver. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de son, très certainement, des micros, à pas cher, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut pas avoir.